je pensais que le cours était d'une demi-heure et pas d'une heure, donc donc j'ai pris des rendez-vous téléphoniques vers 9h moins 20, donc on va faire une quarantaine de minutes. Et donc je vais faire plutôt 35 minutes pour laisser 5 minutes à la fin pour des questions. Donc on va parler, euh, actuellement nous traversons les parachutes des Havot et des Imaot. Et c'est très important parce que les Havot et les Imaot sont les engendrements de l'identité du peuple juif d'Israël. Et c'est des aspects d'études qu'on n'étudie pas assez à mon sens, parce qu'en étudiant les séparachiotes, on comprend qu'est-ce que c'est d'être juif et qu'est-ce que c'est de pervertir la notion de l'Ésaïef ou bien de tordre la notion d'Israël. Alors, on va commencer avec Abraham, Isaac, Jacob. Tout le monde connaît les patriarches et tout le monde sait que Abraham, c'est l'amour, Isaac, c'est la gvoura, la rigueur, et Jacob, c'est la vérité, c'est le Hémet, c'est la Tiferet. Et donc, on va commencer par Jacob. Alors, la première chose, effectivement, par Abraham. Abraham, effectivement, est le premier des patriarches et il a découvert Dieu, le Dieu unique. Pas comme les historiens le disent que Abraham est l'inventeur du monothéisme, c'est faux. C'est faux historiquement, puisque Adam était déjà monothéiste, Adam Arishon, Noé était monothéiste, Malkitzedek, au temps de Abraham, aussi était Cohen et Elion. Donc, on avait on a une tradition monothéiste qui remonte au premier homme. Mais on va voir qu'Abraham Avinu est le premier monothéiste, le premier qui croit en un Dieu unique, dont la mission est de partager cette foi, cette vérité à toute l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qu'une vérité se doit d'être partagée par toute l'humanité. Ça, c'est Abraham. Alors, Abraham Avinu, il découvre, il est amour, il est chesed, c'est la vida de chesed qu'il caractérise, et il découvre en même temps que Dieu existe et qu'il est créateur du monde. Alors, on pourrait croire que c'est deux choses différentes. Et il y a une contradiction dans les Midrashim, parce que d'un côté, on dit qu'Abraham a raisonné. Abraham venait de Terah, son père était un vendeur d'idoles, lui-même est né idolâtre. Et certains ont dit qu'au début, il croyait que c'était le soleil, le Dieu. Il a vu que le soleil sombrait au crépuscule. Il a dit non, ça ne peut pas être le Dieu. Un Dieu ne sombre pas. Alors c'est la lune. Il a vu que la lune s'effaçait à l'aube. Non, etc., etc. Donc il est arrivé à la cause première, qu'est Dieu. Comme ça, un Midrash nous dit. Ce qu'on appelle en philosophie la preuve ontologique. Ça veut dire aucune chose de née ex nihilo comme ça, stam. Or, s'il y a quelque chose, chaque chose est la cause de quelque chose d'autre. Or, il faut par définition qu'il y a une première cause, qui est la cause de tout. Ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Que Abraham est arrivé par réflexion, par une spéculation intellectuelle, à la conclusion qu'il y avait un Dieu qui a tout créé. Mais il y a un autre Midrash qui ne nous dit pas du tout. Qui nous dit qu'Abraham Avinu, parce qu'il était amour, parce qu'il était chesed, découvre Dieu. Alors, quel rapport à première vue, une spéculation philosophique, intellectuelle qui l'amène à la conclusion que le monde n'a pas pu se créer tout seul et que quand on voit dans le monde que chaque chose qui existe a une cause et que logiquement, il faut que dans la chaîne des causes, on ne va pas remonter à l'infini, donc il y a une première cause absolue qui est Dieu. Quel rapport entre ça et l'amour? Quel rapport entre ça et l'amour? Alors, d'abord, pourquoi est-ce que l'amour, le chesed, impliquerait-il la nécessité qu'il y ait un Dieu unique, ou en tous les cas un Dieu créateur? Alors le Maharal de Prague dit parce que, et c'est la première idée forte de Abraham Avinu, parce que l'amour, pour celui qui voit clair, est la preuve absolue de Dieu. Parce que la matière, elle est toujours obnubilée par son, je vais faire un mot compliqué, mais après on va l'expliquer, par son ipséité. Ça veut dire, on ne connaît pas dans le monde matériel, dans le monde des atomes, dans le monde des molécules, dans le monde, un phénomène où chaque chose essaye de survivre. Chaque chose mange l'autre pour exister.
Chaque chose se substantifie de l'autre par la violence, très souvent. D'où viendrait qu'un homme soit capable de donner une partie de son être pour un autre? Et Abraham comprend, à partir du phénomène d'amour, que c'est un miracle. Et donc il dit, il conçoit à ce moment-là que le monde entier est le produit de l'amour de Dieu. Et donc il découvre Dieu. Et donc on a deux explications de la découverte d'Abraham Avinu sur la notion de la découverte du Dieu unique créateur, une logique et une émotionnelle, ou plutôt midotique, de son trait de caractère. Alors on va essayer de combiner les deux. Très important. En vérité, d'abord, l'idée fondamentale qui est donnée ici par le deuxième Midrash, c'est qu'un homme, que la pensée juive est différente que la pensée philosophique. La pensée philosophique est une pensée extérieure à la subjectivité, à l'homme. C'est une pensée liée à la logique. C'est une pensée liée à une extériorité en soi. La Torah nous apprend qu'il y a une façon de penser nouvelle qui est que chaque personne, chacun d'entre nous, possède des traits qu'on appelle des midot en hébreu, des traits de caractère qui lui sont propres et qui, au cœur même de ces traits de caractère qui lui sont propres, se logent des concepts de vérité qui sont eux-mêmes le résultat de ces midot. Et malheureusement, très peu de gens ont assez d'estime de soi pour traduire leur subjectivité, leur trait de caractère, la lumière de leur âme en concept. Et ça, c'est pourtant ce qui nous est demandé au plus profond. Ça veut dire que, et c'est ça la différence entre l'étude de la Torah, quand on dit Torah ta'amin, Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin, le Père Caron nous dit, si on te dit qu'il y a de la Torah, de la sagesse chez les nations, crois-le, bien sûr. Il y a des philosophies intéressantes, il y a de la biologie, il y a de la physique, il y a des mathématiques, il y a même des sagesses stoïciennes, il y a même de la morale, il y a tout. Mais si on te dit qu'il y a de la Torah, ne le crois pas. Ça veut dire quoi si on te dit de la Torah? Bien sûr qu'ils n'ont pas de Torah, puisque c'est nous qui avons la Torah. Ils n'ont pas. Comme nous, on n'a pas la tradition lipone. Non, non, non. Ils te disent autre chose. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la Torah, c'est qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Ils n'ont pas la Torah parce que la Torah est une nouvelle forme de pensée qui est liée à une pensée qui est liée à l'âme, à la lumière de l'intériorité, à la lumière du plus profond de l'âme, qui est riche en concepts, qui est riche en vérité, qui est riche pas simplement en spiritualité, mais qui est une mine de sfarot, de chidushim, de nouvelles vérités absolument inouïes et nouvelles qui ne peut être atteinte que dans la pureté d'une introspection spirituelle. Et en vérité, il n'y a pas du tout de contradiction, parce que les deux Midrash nous disent que Abraham a découvert le Dieu créateur à partir de son âme remplie d'amour, et il a dit s'il y a de l'amour, c'est qu'il y a forcément Dieu, parce que l'amour, ce n'est pas naturel. On n'a jamais vu la matière qui donne, on n'a jamais vu un chien qui donne à manger à sa copain. Et quand les animaux font du chesed, parce qu'ils en font de temps en temps, c'est pour faire vivre l'espèce. Ils sont conditionnés dans l'instinct. On n'a jamais vu un chien donner de la viande à un chat. Ça n'existe pas. On voit peut-être un chien qui va donner à ses enfants parce que l'instinct veut préserver la continuation de l'espèce. Mais c'est encore soi. L'homme est capable d'amour, d'altruisme, même pour un lapin. Vous avez vu les grandes sadikim, on lui donne du lait à des chats dans la rue. On reconnaît un juif par sa capacité de miséricorde. Alors certains psychologues, des affreux jojo, vont vous dire ouais, mais vous aussi vous êtes des animaux, hein, parce que votre recette, c'est une façon de se... C'est pour vous. Pourquoi vous faites de la bonté, de la misère? C'est parce que vous voulez vous sentir bien dans votre peau. Parce que, alors bien sûr, on peut toujours nier le miracle de l'amour en disant que l'amour n'est qu'une façon détournée de se faire plaisir et de se sentir bien. Alors dans ce cas-là, effectivement, il n'y aurait pas de preuve de l'amour. Ça serait encore de l'égotisme déguisé. Dieu préserve. Non, on ne dit pas du tout. On dit un homme est capable d'altruisme. Un homme est capable, parce que comme il est fait, B'Tselem Elohim,
comme il est fait à l'image de Dieu, alors, comme Dieu n'a besoin de rien et qu'il donne, un homme peut n'avoir besoin de rien et donner. Pas en attendant rien en retour, ça s'appelle le chesed shalemet, ça s'appelle l'acte de miséricorde de vérité. Alors ça, c'est la première qualité d'un juif. On se doit, chacun d'entre nous, s'interroger tous les jours sur nos capacités de vivre une vie merveilleuse, où je ne fais pas les choses pour recevoir, où je ne fais pas les choses par intérêt, où je ne suis pas donnant, où je suis content du bonheur de l'autre. C'est très difficile. La capacité de ressentir la peine et la joie de l'autre, c'est très difficile. Mais c'est pourtant essentiel. C'est ça qui fait que l'homme devient homme, qui devient Tselem Elohim. Une fois, j'avais fait un cours que sur ce point pendant 1 heure, et une jeune fille vient me voir, et j'avais parlé comme il était important de ressentir la peine de l'autre. Et j'ai dit que c'était la clé pour être un tzaddik. Et donc, à la fin du cours, cette jeune fille vient me voir, elle me dit, je dois être une grande tzadikette. Ah bon? Alors, je lui dis pourquoi? Elle me dit, et j'ai vu tout de suite, c'est une fille très gentille, mais j'ai vu tout de suite que c'était pas une grande tzadikette. Et je lui dis pourquoi? Elle dit, parce que chaque fois qu'il y a un malheur d'une fille, je pleure encore plus qu'elle, de mes copines à l'internat et tout. Je lui dis, mais quand votre copine elle a une bonne nouvelle, vous êtes contente pour elle? Elle me dit, non, pas du tout, je suis donnant. Au moins, elle était honnête, elle me dit, non, je suis même un peu jalouse. Je lui dis, non, ça n'a aucun rapport avec l'empathie. L'empathie, c'est véritablement, très souvent, justement, si quelqu'un est pactise dans la douleur de l'autre, mais n'est pas content quand il a une bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, là, effectivement, il pactise dans la douleur de l'autre parce que lui-même, il se sent malheureux, il est content de trouver un autre qui est malheureux, donc il pleure avec lui. Ce n'est pas d'empathie, ça. L'empathie réelle, c'est quand je suis capable de démultiplier ma personnalité, où chacun de mes frères juifs et même mes frères humains ont une importance pour moi, pour les plus grands tzadikim, équivalente à soi. C'est pour ça qu'il faut aller voir les grands tzadikim. Parce que, sans être un grand mystique, quand vous allez voir un très grand rabbin et qui vous regarde et qui vous aime et qu'il ressent pour vous une empathie très profonde, alors il va prier pour vous comme s'il priait pour lui. Et comme il est pur et qu'il est plein de mitzvot et de Torah, sa prière monte très haut. C'est pour ça que sans être des grands chassidim, on peut aller voir les grands rabbanim, les grands tzadikim, et ils peuvent effectivement prier pour nous. Alors, ça c'est Abraham, c'est la première qualité qu'un juif se doit de cultiver, l'altruisme, la générosité, le souci de l'autre. Ce n'est pas forcément des grandes choses. Une fois, il y avait Rabbi Yoshua ben Levi qui était au marché, et il rencontre Eliyahu Hanavi. Et il dit à Eliyahu Hanavi, qui a le droit dans ce marché au Olam Haba? Et il y avait là-bas des gens avec des barbes, avec des payas. Il y avait des gens avec des livres de Torah. Il a dit, non, je ne vois personne pour le moment. Qui a le droit au paradis? Et tout d'un coup, il y en a 2 là-bas, au fond. Oh, Rabbi Shimon, il court vers eux, il leur dit, vous devez être des grands sages. On vient de m'apprendre que vous avez le droit au paradis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes des rabbins? Non, non. Alors, vous êtes quoi? Vous donnez la tzedaka toute la journée? Non, non. Nous sommes des clowns. 2 clowns, dit la Gemara. 2 clowns? Oui, parce que nous aimons faire rire les gens. Nous aimons rendre heureux les gens. On gagne très souvent son éternité, sa dignité, sa grandeur d'amour en étant sensible au malheur de l'autre et en lui faisant un petit sourire, une petite tape sur l'épaule. On est avec lui, on veut qu'il soit bien. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Et pas qu'avec les étrangers, surtout avec sa femme et son mari. Surtout avec son mari, son épouse, c'est un cours pour femmes arabe. Il n'y a que des femmes, je crois? Oui. Ah, d'accord. Surtout pour vos époux. Oui. Et donc, une fois, j'ai connu un homme qui faisait beaucoup de tzedaka, qui était un tzaddik. Enfin, un tzaddik, un gars très bien. Beaucoup de tzedaka, il rendait des services aux gens incroyables. Mais avec sa femme, il était terrible. Je lui dis, mais tu vas avoir le Gehinom. Tu peux faire toute la tzedaka que tu veux, tu auras le Gehinom. Pourquoi? Parce qu'on gagne son olam haba dans le souci du bien-être des gens qui nous entourent.
Après, quand tu es capable d'être sympa avec ta femme, de la rendre heureuse, le Rambam a des mots sublimissimes. Il dit un homme ne doit pas mettre une peur trop forte sur sa femme, ni d'être triste devant elle, ni d'être énervé devant elle. Un mari ou une femme n'est pas un punching ball, ou n'est pas le lieu où je peux défouler mes énervements, mes agacements, mes angoisses, mes dépressions. C'est terrible, c'est du feu. Quand quelqu'un dit une mauvaise phrase à son épouse ou à son époux et qu'il la blesse ou qu'il blesse son mari, mais c'est pire que de frapper un enfant dans la rue. C'est pire. C'est là où le Guéhinnom et le paradis se jouent. Dans la dignité d'un rapport à l'autre où je fais en sorte que l'autre soit bien. Ça, c'est Abraham Avinu. J'insiste un peu sur ce premier point parce qu'il est fondamental, il est la clé, il est la base de tout. Sans ça, il n'y a rien. Alors, malheureusement ou heureusement, il y a dans les engendrements d'Israël des autres engendrements qui sont une perversion de la mida de nos pères. Je m'explique. Abraham Avinu engendre Yitzhak, qui va être le contraire du chesed, qui va être l'opposé plutôt que le contraire, ce qui est en face, qui s'appelle Akboura, mais il engendre aussi Ishmaël. Il engendre Ishmaël. Or, Ishmaël, c'est quoi? C'est la déformation de l'amour. Pourquoi c'est la déformation de l'amour? Parce que, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est le futur. C'est pour ça que Rachamim, en hébreu, miséricorde, a pour racine étymologique le Rechem. Le Rechem, c'est le matriciel qui donne naissance à l'enfant. L'amour, c'est d'être capable de donner à l'autre du futur. Ça veut dire quoi? Donc, si j'aime pas quelqu'un, je le vois pour ce qu'il est, c'est le din. Le din, c'est quoi le din? Je te vois pour ce que t'es. T'es un idiot, tu resteras idiot toute ta vie. Vous avez un enfant turbulent dans votre immeuble qui casse les carreaux, qui fait des grimaces horribles, qui est un petit insolent. Je vais voir la mère marocaine, tunisienne ou polonaise, ce que vous voulez. Je lui dis, mais ton fils, c'est un diable. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mais mon fils, c'est du sucre d'orge. Mon fils, il est merveilleux. Mon fils, c'est un ange. Elle ne ment pas quand elle dit ça. Elle l'aime. Comme elle l'aime, elle ne le réduit pas à ce qu'il est. Elle voit son potentiel. L'amour est capable de voir le futur. Quand vous aimez quelqu'un vraiment, vous lui donnez un futur parce que votre regard est tellement bien que vous voyez son potentiel. Vous ne réduisez pas à ses échecs momentanés, contemporains. Vous ouvrez sa vie aux perspectives d'un futur. C'est ça, aimer. Or, Ishmaël va prendre cette mida de ne pas être soumis au réel et il va créer une civilisation de la mauvaise foi. Ça veut dire une civilisation où la réalité n'a plus grande importance. Vous lancez des bombes sur les gens, ils vous renvoient, ils vous lancent des bombes, vous défendez, ils vous traitent d'assassin. On tue des gens comme aujourd'hui à Paris. On décapite un professeur, quelqu'un a des mots un peu durs, un président ou quelqu'un d'autre, contre une certaine radicalité. Vous êtes... Mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé là juste avant? C'est-à-dire qu'on crée une culture, et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas offenser personne, les textes même sont Yitzhak devient Ishmael, Ishmael devient Yitzhak. L'amour déformé favorise le révisionnisme de la réalité. C'est-à-dire que je change la réalité. Je ne vis pas dans la réalité, je vis dans des mythes. Je vais tout le temps dans les mythes. Et ça, c'est une perversion de l'amour. Et nous, on doit faire attention. Parce que si c'est incarné, cette déviation de l'amour par Ishmael, nous sommes tous touchés, nous-mêmes. Surtout qu'on a pu avoir des influences dans des pays. On a pu avoir des influences dans certains pays que on va nous aussi tomber dans ce revers, de ne pas être capable d'avoir l'honnêteté de voir les choses telles qu'elles sont et de s'y confronter, de s'inventer des histoires toute la journée, par miséricorde envers soi-même ou envers sa famille. C'est ce que ça s'appelle le principe de mauvaise foi. La mauvaise foi, ça veut dire, ça ne m'arrange pas de voir la réalité telle qu'elle est, donc j'invente des histoires
pour qu'elle s'adapte à mes désirs. Et là, on tombe dans le revers de l'amour. Dans le revers, dans le côté, dans chaque chose que Dieu a créée, à son côté de lumière et son côté de ténèbres. Ben, le côté de lumière de l'amour, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette capacité de démultiplier, c'est l'intersubjectivité, c'est le fait que l'autre m'est important, c'est le fait que je m'élève au-delà de mon ego, que je suis capable de ressembler à Dieu, etc. etc. C'est magnifique. Mais le côté négatif de l'amour, c'est que comme l'amour ouvre le futur et qu'il est quelque part un déni du réel, parce qu'on ne veut pas réduire l'autre au présent. Alors ça c'est bien quand on accepte le présent et qu'on ouvre vers l'avenir. Mais quand on gomme le présent et qu'on le remodèle selon son propre désir, selon sa satisfaction et pour éviter des insatisfactions et pour éviter de se regarder en face, l'amour devient un prétexte de la mauvaise foi. Et ça, c'est Ishmaël. Mais nous-mêmes, encore une fois, j'insiste, nous-mêmes, nous pouvons tomber très facilement dans ce revers. Surtout, c'est qu'on a pu être influencé par des cultures qui nous feraient tomber dans ces revers. Alors, on a après Isaac. Alors, Isaac, justement, est né comme l'opposé de Abraham, parce que c'est le deuxième engendrement. Il fallait, dans la Kabbalah elle-même, vous savez, Keter, qui est la couronne, qui est la volonté de Dieu, au-delà de toute intelligence, Chochma, l'intelligence, Bina, en face, qui est l'intelligence à l'intérieur de l'intelligence, et vous avez Chesed, l'amour, à droite, et en face, la Gvura, la rigueur, la force. Il faut les deux. Il faut les deux. Le premier Pirkei Avot, enfin le deuxième, juste après le premier enseignement d'un Pirkei Avot par les sages, c'est que le monde tient sur trois choses, Torah, Gimut Chasadim, Avoda. Torah, c'est l'étude, c'est ce qui fait que je me construis, mais en face, vous avez Avoda, qui est le travail de Gvura, le travail de dépassement perpétuel, et Gimut Chasadim, l'amour, le Chesed, la miséricorde qu'on fait aux autres. Et donc, Yitzhak arrive à un degré incroyable de rigueur. Incroyable. Yitzhak, c'est l'anagramme de Chai-Ketz. Si vous interférez une anagramme, ça veut dire qu'on peut changer les lettres et faire un nouveau mot. Eh bien, l'anagramme de Yitzhak, c'est on change les lettres, ça fait Chai-Ketz. Il a vécu la fin des temps. Il est arrivé, après la ligature d'Yitzhak, après la Hakadat Yitzhak, il est arrivé à un niveau extraordinaire de Gvura, un niveau extraordinaire de Gvura qui fait que il a traversé le miroir. C'est-à-dire qu'il est au-delà même de toute possibilité presque d'exister. Regardez ce que dit le Midrash. Et là, je vous demande votre attention parce que c'est un peu compliqué, mais écoutez bien. Le Midrash dit la chose suivante. Il dit Abraham, Yitzhak, se dit tout ce qui existe est nécessaire et ce qui est nécessaire existe. D'accord? C'est logique. Or, la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. Donc, quelque part, je n'existe pas. Et il s'annule. Il s'annule complètement. Au point où le Midrash nous dit que les cendres de Yitzhak sont devant Dieu, devant le trône céleste. Comme si on voulait nous dire que le bout, on ne peut jamais aller jusqu'au bout de la Gvura, parce que presque le bout d'avoir, on arrive au néant, c'est trop grand, on ne peut jamais rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné. Et donc, cette façon d'être, cette rigueur, cette rectitude, cette justice poussée à son maximum, amène presque une annulation de soi. Et ça, c'est la deuxième chose qui est fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté, et qu'il n'y a pas de spiritualité sans un travail quotidien d'un dépassement. Et là aussi, c'est des choses qu'on oublie. On croit qu'être juif, même religieux, ça suffit, ça y est, ça, je mets les tefilines, je fais Shabbat, je mange kasher. Bon, ça y est. Mais ça, c'est le aleph-bet, c'est le début. Il faut s'interroger sur la deuxième pan de l'identité d'Israël, qui est le dépassement perpétuel. Combien je travaille sur mes traits de caractère, combien j'étudie tous les jours pour grandir et comprendre, combien tous les jours je m'interroge sur la pertinence de ma parole, est-ce que je dis du lashon hara, est-ce que je n'en dis pas, etc., etc. Est-ce combien je prie un travail, le avoda, quotidien.
Et quand un homme a ces deux penchants, il s'approche d'être un tzaddik. Il a le penchant d'altruisme, de générosité, de chesed, amitié, du souci de l'autre. Et qu'en même temps, il a un travail exigeant par rapport à lui-même. Ces deux penchants dans l'existence sont le moteur, la route royale vers la voie de rectitude, ça veut dire vers le tzaddik, de devenir soi-même un tzaddik. Et ça, c'est l'identité d'Israël. Et là, vous avez une perversion de la mida de Isaac tout à fait grave. C'est Ésaü, son fils. Comme Ishmaël a été une perversion de la mida d'amour de Abraham, Ésaü, Esav, va être une perversion de la mida du din de Yitzhak. Et là, écoutez bien, c'est la suite d'enseignement qui est un peu compliqué à suivre, mais qui est fondamentale. Qu'est-ce que va dire Esav? Il va reprendre le même argument que son père. Si tout ce qui existe est nécessaire, or j'existe, je suis donc nécessaire. Donc tout celui qui est contre moi, je vais le tuer. Voilà, vous avez là la signature identitaire de l'histoire de l'Occident, qui est Ésaü, qui est Esav. C'est-à-dire que Esav prend l'absolu divin et le met à l'endroit de son droit à être, le droit des hommes. C'est pour ça d'ailleurs que Esav va prendre comme Dieu un homme, parce qu'il va descendre la transcendance, l'absolu, la divinité, au niveau du droit à être de l'homme. Et là, c'est la deuxième chose sur laquelle un juif doit faire attention. Et là, c'est plutôt pour des juifs déjà assez évolués dans la Torah. Faisons très attention, très attention. Nous-mêmes, et avant tout nous-mêmes, les rabbanim, les responsables de communauté, mais même les parents, dès qu'on a un certain pouvoir de Torah, de ne pas l'instrumentaliser à ton profit. Ça, c'est Esav. Dès que la Torah devient un pouvoir qui est elle-même un pouvoir qui donne alors à un individu le sentiment qu'il dispose d'un pouvoir qui lui donne le droit à être et qui donne le droit à l'accès à l'absolu, il tombe dans la vodazara, l'idolâtrie de Esav. Et on nous dit, attention, en od milvado. Une fois, il y a une histoire avec Rabbi Nachman de Breslav, que j'aime beaucoup, parce que c'est tout le problème de la difficulté de ne pas ramener les choses à soi. Il a fait une chose, personne ne sait ce qu'il a pu faire. Et une voix est sortie du ciel qui a dit, voilà, tu viens de perdre ton paradis. Tu viens de perdre ton olam haba. Tu viens de perdre ton monde futur. Imaginez une seconde que vous entendez la voix de Dieu qui vous dit, tu as perdu ton paradis. Tu as perdu ton futur. Tu as perdu ton monde futur. Qu'est-ce qu'on ferait, nous? On se mettrait un genou en priant, pardon, je n'en ferai plus. Ah, pardonne-moi, redonne-moi ce que j'ai perdu. Lui, il a dit, génial, génial. Je vais pouvoir enfin servir Dieu sans aucun intérêt. Pas pour moi, que pour toi. Et Dieu lui dit, oh là là, mais tu viens de regagner ton olam haba. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je te redonne ton olam haba pour que tu fasses ce travail tous les jours de l'ishma, d'être capable de t'affranchir de l'intérêt personnel dans le travail de la spiritualité. Et donc là, on a ces deux pendants qui amènent en vérité après à la Torah, à Yaakov, qui est le troisième. Et là, c'est merveilleux parce que la Torah, il n'y a pas, on dit que mitato shlema, que Yaakov, ses 12 enfants étaient parfaits. Alors qu'Abraham a engendré une sorte de déviation, de perversion de sa mida d'amour dans l'Ishmaël, alors que Yitzhak, qui était la rectitude, a engendré une sorte de déviation, de perversion de la mida si Abraham avait la mida d'amour, pardon, en Ishmaël, qui était une déformation de l'amour, et que Isaac a fait Ésaü et Sam comme a engendré la déformation et la perversion de la mida de Gvoura, de rectitude, Yaakov, ses 12 enfants étaient parfaits. Parfaits. Parce que la Torah est au-delà des identités. La Torah, il est devenu Torah, Yaakov. Yaakov étudie la Torah, Hachem, il est devenu l'image même de la Torah, il est devenu Emet. Emet, c'est Aleph, même Tab, c'est tout. Aleph, première lettre, même la lettre du milieu exactement, Tab, la dernière lettre.
le Hémet qui englobe la totalité de tout. Et de lui sont nées les 12 tribus, tout un Israël. Tout un Israël qui est lié à cette Torah qui porte une telle perfection que même les chutes sont récupérées dans la Torah, un Néphila, un Yerida, à l'Aliyah, etc., etc. Ça veut dire que dans la dynamique de la Torah, tout pour le peuple d'Israël, on va pas créer, il ne va pas naître une identité humaine anti-Torah. Ça va être, il y a eu Amalek, mais bon, on en parlera une autre fois, mais qui lui, effectivement, prend une certaine part de la Torah pour aller contre la Torah, mais ça, c'est un autre cours sur Amalek. Mais en tous les cas, ça, c'est Yaakov. Et Yaakov, et je finirai avec ça, Abraham, Isaac et Yaakov, vous remarquerez que les trois patriarches, et c'est aussi l'enseignement cardinal, dans toutes les parachiotes que on étudie maintenant, ils font passer leur femme pour leur sœur. Abraham fait passer sa femme pour sa sœur. Isaac fait passer 2 fois sa femme pour sa sœur. Et Yaakov se marie avec 2 sœurs. En réalité, avec 4 sœurs, parce qu'on dit que Bila et Zilpa, c'était aussi des sœurs, des filles de Lavan d'une autre mère. Comment se fait-il qu'il y a ce rapport entre le matrimonial et la fraternité tout le temps? C'est quoi cette histoire? Et ça, on le voit chez toutes les matriarches, toutes les imaot et toutes les avot. Parce que c'est très simple. Achot en hébreu, les achot en hébreu, ça veut dire ressouder. Ressouder. Quelque chose qui était déchiré et qui se ressoude. C'est le sod d'une relation à l'autre, au-delà de ce que je suis là et de. En d'autres termes, les achot, ça veut dire, c'est le sod du kafoul. Tous les patriarches vont fonder l'identité d'Israël à partir du secret du double. Le kafoul, d'où vient d'ailleurs peut-être le mot couple en français, c'est cette capacité d'être en même temps, d'être double. Je m'explique. Et on est double à 3 dimensions. On est double tzaddik, il vit toujours l'instant et l'éternité en même moment. Il vit l'instant totalement avec vous. Il n'est pas dans la mystique, mais il est en même temps dans un écho d'éternité de cet instant. On a du mal à comprendre ça. Nous, on vit les moments, on vit là, après on vit un autre moment, après on vit un autre moment, après on vit un autre moment. Mais chaque moment, il est inscrit éternellement après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Eh bien, on voit tous les instants de la vie. Oh, j'ai fait ça, c'est pas possible. Ah, j'ai fait ça, c'est incroyable. Et j'ai fait chaque instant, il est éternel. Éternel. On n'échappe pas à l'inscription d'éternité de chaque instant. Et si on avait un tout petit peu la conscience de ça, on ne ferait jamais de faute. Jamais. Vous vous rendez compte? On crie sur son époux, pas très sympa, on dit des gros mots, Dieu préserve, on dit des choses pas bien, mais c'est éternel, ça reste. À part que c'est la tchouva qui peut effacer ça, mais il faut faire tchouva. Et le tzaddik, il voit cette éternité, donc c'est pour ça qu'il est toujours tzaddik. C'est le premier terme du kafoul. Dieu devient moi, et moi, je deviens l'autre. Il y a une très belle histoire que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois, il y avait une jeune fille, tzaddiket, à laquelle on a fait un shidour, ça veut dire les familles, bon, je pense que vous savez la plupart ce que c'est un shidour, les familles qui se concertent et qui disent oui, ils iront très bien ces deux-là, etc., etc. Bon. Et elle voit arriver son futur époux, soi-disant, son khatan, mais qui boite affreusement. Alors elle dit non, je ne veux pas le rencontrer. Et on lui dit, oui, tu sais, il vient de très loin, donc comme il vient de très loin, peut-être tu le rencontres quand même. Elle a de bonnes midotes, elle a de bons traits de caractère, elle est gentille, elle dit bon d'accord, je veux bien lui accorder 5 minutes, mais pas plus, je ne peux pas supporter quand il boite. Et quand ils s'assoient ensemble, il dit à la jeune fille, écoute, cette nuit, j'ai rêvé de toi. Oh là là, elle le sauve, de quoi il me parle celui-là? J'ai rêvé de toi. Et dans mon rêve, c'est toi qui boitais, pas moi. Et j'ai dit à Dieu, et Dieu m'a dit, c'est ta femme. Oh, alors, elle veut vraiment se sauver. Attends, laisse-moi finir, lui dit-il. Et moi, je dis au bon Dieu, dit-il, je ne veux pas d'une femme qui boite. Et lui dit, tu peux rien faire, c'est ton destin. C'est ton destin. Et comme ça, pendant une heure, je ne veux pas. C'est ton destin. C'est ton destin.
Et tout d'un coup, comme il a étudié la Torah, il dit attends, dans ta Torah, tu as écrit qu'un homme est en même temps lui-même, il est en même temps l'autre. Oui. Eh bien, je veux prendre l'infirmité sur moi. Je ne veux pas que ma femme boite, je veux que moi boite. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand un homme dit à son épouse ou une épouse dit à son mari, c'est ton problème, c'est une profanation du mariage. Parce que quand on a mal au bras, on ne dit pas à ton bras, c'est ton problème. Quand le Rav Levin, il allait chez le médecin et sa femme avait mal au genou, il disait, nous avons mal au genou. Alors, ça doit être vécu très fort dans le couple. Mais en vérité, un Talmid Chacham, un juif, il a cette tendance avec chaque. Le problème de l'autre le concerne, il est double. Il n'est pas que lui, il est aussi l'autre. Au point où les patriarches ont fait passer leurs femmes pour leurs sœurs tout le temps. Les achot. Et regardez jusqu'à où ça va. Abraham Avinu a eu 10 épreuves. La plupart des sages, des Rishonim, disent que la plus grave, la plus difficile épreuve, et ça va crescendo les épreuves. L'Ech Lecha, le Kif Shanaesh, bon. Et il y en a qui disent que la dernière épreuve la plus dure, ça a été effectivement de devoir sacrifier son fils, Yitzhak, parce que lui était tout amour. Et on lui demande de tuer son fils, qui est l'acte le plus extraordinairement entier. Excusez-moi, parce que je crois qu'on me dit. Allô? Ah, vous êtes en bas, très bien. Monsieur Zerki, je descends d'une seconde, peut-être que vous discutez avec eux, quand je vais finir le cours. Il reste encore 5 minutes. J'arrive dans 2 minutes, c'est bon? Je vous attends, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, on m'attend en bas. Monsieur Zécry? Oui, je suis là. Qui m'appelle? Madame Benamou? Allô, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, moi je suis toujours là. Le Rav est parti ouvrir la porte, mais moi je suis toujours là. Comment allez-vous, Valérie? Ça va, ça va. Elle accouche quand, votre fille? Oh, ben, dans un petit mois. Ah, bientôt alors. Mm, Eh bien, ça bientôt. ça va être encore un beau bébé. Hein. Oui, mais bien sûr. Monsieur Zécry, c'est quoi sa spécificité à ce rap? Les Roche Kollel, c'est un Gaon, c'est un génie de la Torah, ce Rav. Pardon? C'est un génie de la Torah. Il est connu pour être un génie de la Torah. Il a plusieurs yeshivot, il a un kollel, il voyage souvent de la France. Et à quel endroit? Comment? Mais où? Ah, vous lui demanderez, je crois qu'il est à Jérusalem, mais je ne suis pas sûr. D'accord. Vous lui demanderez à la fin du cours si vous voulez. D'accord. Un homme qui est très très simple et qui est très érudit. Alors je le vois. Non, fait beaucoup de, enfin bon là c'est le cours sur un peu sur l'étude des personnages, mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin. Ben, oui, en fait, il est très très profond en fait. Il aborde la Torah sur un plan d'explication beaucoup plus profonde. On appelle, voilà, il arrive. Ok. Merci. Vous pouvez réactiver. J'enlève le micro, oui. Ah, votre micro a été désactivé. Vous pouvez réactiver votre micro. Voilà, c'est bon. Bon. Oui, c'est bon. Oui, on vous écoute. Je suis à Paris et je ne suis pas chez moi, donc histoire, hein, dans cette histoire, donc elle dit, et donc c'est ça l'idée. L'idée. Il y a une autre histoire incroyable, vous savez, Graf Kanievski, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, une histoire vraie que j'ai reçue d'un ami qui était l'ami de cette personne. Il avait une balafre, un gars, un jeune Baruch Yeshiva, une grosse balafre, on l'appelait le balafré. Et il va voir, et chaque fois qu'il faisait un chidour, la personne, elle se sauvait en courant. Et donc, il a été voir Avkenievski et il a dit, écoute, je sais pas. Alors, Avkenievski lui a dit, ce que tu dois faire, tu dois dire la prochaine fois que tu fais un chidour, que tu rencontres une jeune fille pour te marier, tu lui dis pourquoi tu as eu cette balafre.
Il dit, non, non, ça, je n'ai jamais raconté à personne, je ne veux pas le dire. Il dit, tu le dis. Alors, il écoute le Rav, parce qu'il doit écouter le Rav, hein. Et donc, il arrive voir cette jeune fille, elle voit la balafre, elle veut se sauver. Et il dit, écoute, je sais que tu vas te sauver, mais rends-moi un grand service. Je te raconte pourquoi j'ai eu cette balafre. Elle dit, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Il dit, je sais. Mais le Rav Chaim Kanievski m'a demandé de te raconter. Donc, je te raconte pourquoi je n'ai jamais raconté ça à personne. Je vais te raconter pourquoi j'ai la balafre. Et après, tu t'en vas. Et comme ça, moi, j'ai fait ma mitzvah, j'ai écouté le Rav, et maintenant, Shalom Aleichem. Bon, elle est d'accord. Elle voit qu'il est gentil, qu'il fait ça juste parce qu'il veut écouter ce que le Rav l'a dit. Il dit, voilà, c'est très simple. Il y a 5 ans, je me promenais près de Petar Tikva et j'entends des cris d'une jeune fille au fond d'un escalier. Et je vois un arabe qui était en train de malmener une jeune fille qui voulait la violer. Dieu préserve. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis jeté sur lui, on s'est battu, il a sorti un couteau, clac. Et voilà pourquoi j'ai la balafre. Elle lui dit, mais cette jeune fille, c'est moi. Et mon père, il te cherche depuis des années pour te dire merci. Et ils se sont mariés. Et c'est Raphaël Kanievski qui a fait la roupa. Ça veut dire qu'ils étaient les achot, c'est le kafoul. Ils étaient faits d'un même. On ne peut pas aller contre ce destin de remettre ensemble les morceaux d'âme qui doivent se renouer. Mais en vérité, c'est vrai. Un juif se doit de s'affronter d'intérêt personnel, il doit s'ouvrir à cette dimension du double, du kafoul. C'est ce qui permet l'ouverture des brachot. C'est ce qui permet à la vie de prendre une culture extraordinaire. Et donc, juste, on a dit que pour la plupart des Rishonim, la plus haute épreuve d'Abraham, ça va être Akalat Yitzhak. Pourquoi? Parce que lui, il est tout amour. Et on lui demande de tuer. Il n'y a pas de plus anti-amour que de tuer. Et c'est là où apparaît la Kedusha. C'est-à-dire qu'un goy peut être spirituel, il peut même être plus spirituel qu'un juif. Mais il ne peut pas être kadosh. C'est quoi la différence entre spirituel et kadosh? Kadosh, ça veut dire que tu fais une chose qui est absolument étranger à tes motivations, à toi. Si Abraham Avinu était resté goy, il aurait dit à Dieu, mais demande-moi ce que tu veux, demande-moi de sauter par la fenêtre, c'est pas de problème. Mais ne me demande pas de tuer, c'est le contraire de mon essence, c'est le contraire de ma ruchniut, de ma spiritualité, c'est le contraire de tout ce que j'ai fait toute ma vie pour toi. Non, il écoute Dieu. Et Isaac, à rigueur, il aurait dû dire à Kalat Yitzhak, il aurait dû dire, mais c'est pas légal. La loi n'interdit les meurtres rituels. Et c'est tu, il a fait un acte d'amour, il a donné son corps. Le Zohar a dit le feu qui est Israq est devenu de l'eau, qui est devenu Chesed. Et l'eau d'Abraham est devenue du feu, c'est Shamaim. Shamaim, c'est un anagramme de Esh Memaim. Et on a créé ici une nouvelle identité de sainteté d'Israël, où tu ne fais pas les choses comme une conséquence de ta psychologie, où la racine de ton âme est liée à la volonté de Dieu, au Keter. Et ça, il n'y a que les Juifs, ça. Ça n'existe pas ailleurs. Toutes les autres formes de religion, elles sont toujours la conséquence d'un besoin profond, d'une identité. Et des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien. Mais ce n'est pas Kadosh. Kadosh, non. La Kedusha, elle est née avec Akalat Yitzhak dans Israël Yaakov. Donc, tous les Rishonim disent la plus grande épreuve d'Abraham, ça a été effectivement Akalat Yitzhak. Vient Rabbeinu Yonah, il dit non. Il y a une plus grande épreuve encore plus grande, c'est de devoir acheter le caveau des patriarches. Et personne ne comprend. Quoi? D'acheter pour 400 shekels le caveau des patriarches, c'est plus difficile que de tuer son fils. C'est incompréhensible. Alors, disent les commentateurs, ils disent non, non, non. Le caveau des patriarches, Marat Marpella, comme son nom l'indique, c'est Marpella, c'est le double. C'est le lieu du double. C'est le lieu où le Olam Haba et le Olam Hazé se rejoignent, où l'infini et le fini se rejoignent. C'est le baiser de l'infini et du fini. Celui qui est vraiment dans Marat Marpella, il peut voir des choses incroyables. C'est la porte entre le monde d'ici et le monde céleste. C'est la Shrina.
C'est la présence divine. Abraham Avinu est persuadé qu'en arrivant là-bas, il va voir Dieu. Qu'est-ce qu'il voit quand il arrive? Il voit des gens qui marchandent, combien? 400 shekels. Il voit, c'est comme les gens, ils arrivent en Israël, ils croient qu'ils vont être le voisin qui leur jette un seau d'eau sur la tête. Il y a des gens, ils arrivent au Kotel. Moi, j'ai vu un homme ashkénaze, très civilisé, très assimilé. Je ne comprends pas, monsieur le rabbin, j'ai été au Kotel, j'ai été poussé par des chassidim. Ils ne m'ont même pas dit pardon. C'est incroyable. C'est-à-dire que très souvent, tu arrives dans des endroits que tu crois que tu vas voir là, et tu vois le contraire. Et c'est là où on te dit la plus grande épreuve. Reste fidèle à la vérité, à la Torah, même si la vie quotidienne te montre le contraire. C'est beaucoup plus difficile que la Galat Israël. Et regardez la finesse de la Torah. On apprend les lois du mariage de Kicha Misde Ephron. Kach Bibeni, dit Avraham, Mashrem. Et Kikar Ishisha, Kira, on apprend comme ça des lois de mariage qu'on peut épouser une femme avec une bague, etc. Bon. En tous les cas, regardez la subtilité. La Torah, elle te dit, quand tu es fiancé, quand tu es au début d'un rapport, tu es élégant, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient prosaïque, tu oublies l'élection. Bon, c'est ça le mariage. C'est que 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, les patriarches nous ont appris qu'ils sont restés comme au premier jour. C'est la notion de fidélité. C'est la notion que malgré l'expérience de la vie, malgré les coups de poing qu'on reçoit sur la tête, malgré les épreuves, malgré la difficulté, malgré la fatigue, malgré des fois le iouche, malgré des fois le désespoir, reste fidèle à la vitalité de pourquoi tu as été élu, pourquoi tu es dans la Torah, pourquoi tu es avec cette personne, pourquoi tu dois rester fidèle, pas simplement fidèle au sens goy à son mari, ça c'est pshita, c'est évident. Non, fidèle à pourquoi on est ensemble, fidèle avec ses enfants, fidèle avec ses parents, fidèle avec ses amis, fidèle avec ses idées de Torah. La fidélité, c'est ça qui fait la grandeur d'un homme. C'est la notion de l'épreuve du Marat Marpella. Et on te dit, être juif, c'est ça, c'est être capable toujours d'être fidèle à ce niveau-là. Alors, on va poser, il nous reste 2 ou 3 minutes, 2 minutes en réalité pour vous dire toute la vérité. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou sinon, on fera plus tard peut-être une séance de questions. On avait dédié le cours pour Léon Nishmat Marcel Myriam Bat Esther, Emmanuel Bat. Très bien. C'est ça, Ascara ce soir. Esther Bat Clara, Marcum Feliaou Nissim Ben Aïcha Liza, Sarah Strana Misaouda Bat Hana, Mourida Odette Bat Bahaya Fecha, Charlotte Bat Rose. Après, pour la Refoua Shelema, donc le Badé Befraïm Tovim, pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Léa, et pour une bonne alia, facilité pour Nejma Bat Hana. Voilà pour les dédicaces. Maintenant, si vous voulez poser des questions à Madame, Mesdames, c'est le moment, encore 1 ou 2 minutes. Vous pouvez réactiver votre micro. Il y a une fonction qui permet de réactiver le micro pour parler au Rav. Alors, allez-y, on vous écoute. Alors, on abrège et on libère le Rav. Allez-y, alors. Pas de questions? Pas de questions, c'est très bon signe. Ils ont tout compris. C'est bon. C'est un très, très beau cours, Rav Sadine. J'ai beaucoup aimé. Avec plaisir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et j'espère à bientôt. Amen, à bientôt. Bonsoir, mesdames. Amen, merci. À bientôt. Amen.